Salut à tous et bienvenue dans le Terrier de Bitcoin. Je suis votre guide Roxy et aujourd'hui on va s'intéresser au gestionnaire de mots de passe et plus particulièrement LastPass. Un gestionnaire de mots de passe c'est indispensable si vous allez commencer à vous intéresser à Bitcoin, mais même pour la vie de tous les jours, si vous vous en foutez de Bitcoin, c'est quand même super utile et ça change la donne. Aujourd'hui LastPass, principalement parce que c'est gratuit, je trouve que c'est très bien pour les débutants. C'est facile à mettre en place, le tutoriel va prendre entre 5 et 10 minutes. Et derrière, vous aurez grosso modo une semaine pour vraiment vous habituer à cette nouvelle technologie. Alors, c'est quoi l'objectif du gestionnaire de mot de passe? C'est simplement d'être connecté tous les jours dessus et lui, il va gérer, donc comme c'est dans le nom, tous les mots de passe pour vous. Du coup, que vous vous connectiez à Reddit ou à Trello, automatiquement, ça va vous proposer votre mot de passe extrêmement long et complexe que vous n'aurez pas décidé, mais qui aura été offert et proposé par le gestionnaire de mot de passe directement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un mot de passe compliqué? Simplement parce qu'il faut comprendre que la sécurité en ligne, en fait, elle vient de l'aléatoire. De plus le mot de passe est long et compliqué à deviner, de plus c'est sécurisé. Donc si vous utilisez un mot de passe comme absolument moi avant et tout le monde qui est très simple, très bête et le même partout, bah ça c'est la pire sécurité au monde. Donc quelque chose comme ukulele43 par exemple est très peu sécurisé, ça va prendre seulement un jour à être craqué. Si on rajoute une majuscule, ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Et puis quand on commence à rajouter des symboles, c'est un petit peu mieux. Mais ça reste quand même très peu sécurisé face à un groupe d'hackers. Et l'idéal, c'est d'avoir un mot de passe extrêmement long et complexe qui ne peut pas être hacké. Et LastPass fait exactement ça pour vous. Maintenant, on va se rendre sur le site internet www.lastpass.fr et on va créer notre compte. Alors, vous prenez une adresse mail qui est propre à vous, évitez celle du boulot et également qu'elle ne soit pas compromise et bien sécurisée. Vous allez choisir le mot de passe maître. Alors ce mot de passe maître, il est très important parce que c'est le dernier mot de passe que vous allez vous rappeler. C'est ce qui va vous permettre de vous connecter tous les jours à votre plateforme et avoir accès à l'intégralité de votre sécurité en ligne. Du coup, n'utilisez jamais le même que vous utilisez avant, évidemment. Il faut qu'il soit nouveau et extrêmement long. Si vous savez comment faire, vous pouvez passer cette étape. Sinon, je vais vous apprendre une technique parmi d'autres pour créer ce genre de mot de passe extrêmement long et complexe. Si jamais vous pensez que ça va être trop compliqué pour vous et vous ne voulez pas m'écouter, dans ce cas, prenez le même mot de passe que vous utilisez tout le temps et rajoutez 2-3 mots derrière. Du coup, si c'est choucroute 43 par exemple, bah vous allez mettre choucroute 43 et derrière vous rajoutez point d'exclamation, chaise, table et canapé. C'est peut-être pas les meilleurs mots à choisir, mais dans l'idée, vous avez compris l'idée. Vous allez vraiment rajouter de la sécurité en mettant quelques mots aléatoires derrière. Sinon, comment est-ce qu'on crée un mot de passe sécurisé? Eh bien, c'est facile. Vous allez prendre un livre. En l'occurrence, moi j'ai pris Le Seigneur des Anneaux parce que les livres sont trop cool et les films sont également trop cool. Donc regardez-les en anglais et version longue évidemment. Et j'ai pris des mots aléatoires. Du coup, j'ai mon petit calepin. Et ces mots aléatoires que j'ai pris ont été barbe, maison, Gondor, neige, porte et pierre. Alors j'ai ouvert le livre, j'ai pris au pif. Et en fait, avec ces mots, je vais créer une petite histoire. Mon histoire est la suivante. Je suis à la porte de ma maison en pierre, me touchant ma barbe couleur neige, songeant au futur du Gondor. Ça, c'est super simple à s'en rappeler. J'ai qu'à me rappeler que du coup, je suis devant ma maison elle est en pierre, je suis en train de me toucher la barbe qui est couleur neige et je suis au Gondor. Et bah, avec ça, du coup, j'ai mes mots. Alors l'ordre des mes mots, c'est donc porte, maison, pierre, barbe, neige, Gondor. Et maintenant, je vais rajouter des petites choses au milieu. Donc, je vais rajouter des points d'exclamation, je vais rajouter des arrobases et des lettres et des chiffres. Ce qui va vraiment rendre le mot de passe très complexe. Du coup, mon mot de passe maître final va être porte avec un P majuscule, arrobase maison avec un M majuscule, point pierre, pas de majuscule cette fois-ci, tiret barbe, pas de majuscule, 57. Alors 57, j'ai pris au pif, j'aurais pu prendre n'importe quel chiffre. Hein. Neige, 2. Gondor avec un G majuscule, arrobase et point. Ça, c'est mon mot de passe maître. Alors, je peux comprendre qu'il paraît super intimidant, je peux comprendre que ça fait peur de faire ça, mais en fait, c'est vraiment là ou l'une des meilleures solutions pour avoir un mot de passe très solide. Parce que ça, c'est aléatoire, ça vient d'être créé sur le spot, ça vient pas de mon esprit, c'est pas moi qui ai imaginé les mots, et en plus, il est incraquable. La solution, c'est de l'écrire sur un bout de papier, le mémoriser, le travailler pendant une semaine, s'en rappeler, le réécrire. Et une fois que vous êtes sûr de l'avoir bien mémorisé, vous brûlez le papier. Parce qu'on ne veut aucune trace, sauf si vous créez plus tard un plan de sécurité. Mais ça, c'est un autre problème. Et voilà, maintenant votre compte est prêt et opérationnel. Alors, on va commencer du coup à créer des nouveaux comptes directement via LastPass ou modifier des anciens comptes.
Du coup, par exemple, si vous avez envie de créer un compte Reddit, vous allez sur Reddit, vous allez mettre votre utilisateur et derrière, LastPass va vous proposer naturellement en fait un mot de passe extrêmement long et complexe. Alors vous avez différentes options, vous pouvez choisir la longueur du mot de passe, vous pouvez choisir s'il va être prononçable ou pas, s'il y a des symboles, etc. Mais une fois que c'est fait, vous validez et LastPass automatiquement en haut à droite va enregistrer le mot de passe pour vous et donc vous acceptez et ça va être mis dans votre base de données de mot de passe. Pour Netflix, c'est pareil, vous allez donc mettre le mot de passe. Netflix a été enregistré, hop, on le voit en haut à droite, sauf que là, hop, erreur, mince. Netflix oblige les mots de passe d'être en dessous de 60 caractères, sauf que nous, on en a fait un trop long. C'est pas grave, vous allez aller dans modifier le mot de passe, vous allez faire l'option pour vraiment choisir vous-même quel mot de passe mettre, vous allez descendre la barre jusqu'en dessous de 60 et vous allez utiliser ce nouveau mot de passe. LastPass va automatiquement mettre à jour, vous proposer de mettre à jour le mot de passe de Netflix, vous acceptez et du coup maintenant c'est ce nouveau mot de passe qui est mis sur votre petite fiche Netflix. Du coup si on retourne sur l'interface usager, donc votre banque en fait LastPass, maintenant il y a deux mots de passe qui sont enregistrés, Netflix et Reddit. Vous pouvez aller sur Netflix, vous pouvez regarder le mot de passe et le copier-coller si jamais vous le partagez via Signal à un ami pour qu'il utilise votre compte Netflix. Vous allez devoir faire ça sur tous les sites sur le courant de la semaine prochaine. Du coup, mon conseil, c'est donc demain, vous faites 3 à 5 sites. Donc, vous allez faire Instagram, Twitter, LinkedIn, et peut-être une boîte mail, etc. Et tous les jours, vous allez modifier comme ça 3-4 sites jusqu'à ce qu'après une semaine, 95% des pages internet que vous utilisez ont été modifiés et tous vos mots de passe sont désormais des mots de passe extrêmement longs, extrêmement complexes et que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas hackables. Du coup, si un mot de passe devient compromis, la personne n'a pas accès à tous les mots de passe. Donc, votre compte Amazon est protégé, votre compte Facebook est protégé, votre compte Instagram est protégé. Et ça, c'est super important. Également, je vous conseille de vous déconnecter, reconnecter plusieurs fois pour vraiment vous familiariser avec ce nouveau mot de passe. Avant de terminer, il y a une dernière chose super importante à faire et c'est mettre en place un système de 2 facteurs authentification. Alors qu'est-ce que c'est? Grosso modo, ça va être un code de 6 chiffres que vous allez devoir mettre à chaque fois que vous vous connectez. Ce qui permet en fait de faire que si jamais votre ordinateur est compromis, si jamais votre mot de passe est compromis, vous avez toujours une sécurité en plus qui est directement ce petit code accessible via votre téléphone. Alors vous allez aller dans les réglages, vous allez aller dans options avancées, donc de sécurité, 2 facteurs authentification ou authentification à 2 facteurs. Et donc là, vous allez choisir l'option adéquate pour vous. Alors, l'idéal et le mieux, ça va être d'utiliser une YubiKey. Le problème, c'est que c'est payant et c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous. Donc, si jamais vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser un portefeuille dur de Bitcoin. Si jamais, pareil, vous n'en avez pas parce que c'est payant, vous ne comprenez pas, dans ce cas, l'option la plus simple que l'on voit dans mon autre vidéo d'ailleurs sur les authentifications à 2 facteurs, c'est d'utiliser un téléphone. Un téléphone, c'est gratuit, c'est super simple. Ce que vous allez faire, c'est télécharger l'application Google Authentificateur sur votre App Store ou votre Play Store. Une fois qu'elle est téléchargée, vous allez simplement la lancer, il n'y a pas besoin de compte, vous faites plus et vous allez scanner le QR code affiché sur LastPass. À ce moment-là, vous allez écrire le petit code qui est le backup sur un bout de papier et vous allez le garder en sécurité pour le moment. Ça permet en fait que si jamais votre téléphone est perdu, vous pouvez recréer ce système de 2 facteurs d'authentification sur un autre téléphone. C'est un peu comme un backup, c'est super pratique. On en utilisera également pour Bitcoin plus tard, donc surtout mettez-le à côté, on verra ce qu'on en fait plus tard. Et ça y est, après vous validez donc ce petit code de 6 chiffres qui va changer toutes les 30 secondes directement sur LastPass et c'est bon. Si jamais ça ne marche pas, dans ce cas, assurez-vous que l'heure de votre ordinateur et de votre téléphone sont synchronisés avec l'heure officielle d'Internet. C'est simplement ce qui doit être fait. Et voilà, ça y est, vous avez mis en place votre gestionnaire de mot de passe. Vous êtes le 1%, voire le 0,1% des Français. Votre sécurité en ligne est excellente. Vous avez des mots de passe longs et compliqués pour tous les sites internet. Et votre gestionnaire de mot de passe est bien sécurisé par un 2 facteurs authentification. C'est super, c'est la base qu'il faut pour commencer à bien s'intéresser à Bitcoin. Et même pour vous dans la vie de tous les jours, c'est la base qui va vous aider, vous faciliter la vie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter, je tâcherai d'y répondre. Si vous avez suivi le tutoriel, est-ce qu'il était facile? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez eu des difficultés? Parlez-en nous, ça peut aider peut-être les prochains. Et si vous avez tout aimé, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Vous
pouvez vous abonner. Mon nom est Roxy, je fais des vidéos par rapport à Bitcoin. Qu'est-ce que c'est Bitcoin? Pourquoi c'est important pour la vie privée? Pourquoi c'est important pour le futur de l'humanité? Comment en obtenir, comment en accepter pour son business et comment les sécuriser. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations par rapport à tout ça. Allez, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!